Aujourd'hui, vous allez apprendre à faire passer votre site en ligne. Par exemple, là, j'ai mon petit site. Voilà, je peux le voir sur mon téléphone. Il est réellement en ligne. Il fonctionne. Pas de problème. Ça marche. J'ai pu tout envoyer, tout mettre en ligne. Et je vais simplement aller le voir sur mon navigateur qui se trouve sur mon téléphone. Voilà. Pas beau ça? Allez, on va regarder comment on fait. Nous allons mettre notre site en ligne. Cela veut dire que nous allons envoyer nos fichiers sur un serveur. En effet, sur Internet, les sites sont stockés sur des serveurs. Les serveurs sont des ordinateurs très puissants, allumés 24 heures sur 24. Ils sont tout plats pour que l'on puisse les empiler dans des armoires climatisées nommées baies. Le rôle de l'hébergeur est de gérer 24 heures sur 24 un ensemble de baies de serveurs nommés data center. Je vais donc m'adresser à un hébergeur pour mettre mes caniches en ligne. Ils sont nombreux sur Internet. La plupart du temps, l'hébergeur me propose également de me fournir un nom de domaine, c'est-à-dire l'adresse de mon site sur Internet. Je choisis mon nom de domaine et son extension, la plupart du temps .com ou .fr, et je peux l'utiliser si ce n'est pas déjà pris. Une fois que je me suis abonné, je reçois un email avec mes informations de connexion. Ce n'est pas vraiment une bonne idée de le perdre. FTP signifie protocole de transfert de fichiers. Traduction, c'est le moyen utilisé pour envoyer des fichiers par Internet. On utilise le FTP à l'aide de logiciels nommés clients FTP. FileZilla est un des plus connus. Dreamweaver aussi peut jouer ce rôle, et nous allons voir comment. Je vais dans Dreamweaver et je vais reprendre les réglages de mon site pour pouvoir y ajouter les réglages de connexion. Je peux le faire de différentes façons. La plus rapide, en haut de mon panneau fichier, il y a un menu où apparaît le nom de mon site. Je clique sur ce menu et clique une deuxième fois sur le nom de mon site. Ma fenêtre de réglage apparaît. Une autre technique, plus classique. Menu, site, gérer les sites. Puis je double-clique sur le nom de mon site. Et comme précédemment, ma fenêtre de réglage apparaît. Dans la partie gauche de cette fenêtre, je clique sur la catégorie serveur. Pour créer un nouveau réglage de serveur, je clique sur le plus. Il n'est pas vraiment nécessaire de donner un nom dans la case nom du serveur, à moins d'avoir tout un assortiment de serveurs différents. Ici, ce n'est pas le cas. Dans le menu se connecter au moyen de, je choisis FTP. Je laisse le port sur 21, réglage standard qui donne le plus souvent satisfaction. Dans cette vidéo, les réglages de connexion vont être masqués pour des raisons évidentes de confidentialité. Les étudiants qui suivent ce cours ont reçu leurs propres informations de connexion. Pour réaliser ce qui suit, vous avez besoin de vos propres réglages. Dans la case adresse FTP, c'est-à-dire l'endroit où je vais envoyer mes données, j'utilise l'adresse qui m'a été donnée par mon hébergeur. Le nom d'utilisateur, parfois appelé login, m'a également été fourni par mon hébergeur, ainsi que mon mot de passe. Je les saisis à la main ou je les copie-colle à partir de mon mail. Je vais vérifier que l'adresse, le login et le mot de passe ne comportent pas d'erreur. Je clique sur le bouton Tester. Dreamweaver effectue une très brève connexion pour tester le bon fonctionnement. Un panneau disant qu'Adobe Dreamweaver s'est connecté avec succès à votre serveur web apparaît. Parfait, ça marche. Si au contraire un panneau d'erreur s'affiche, c'est qu'il y a une erreur dans mes réglages. Je clique OK et je reprends en vérifiant lettre par lettre jusqu'à ce que j'obtienne satisfaction. L'espace dont je dispose chez mon hébergeur peut contenir plusieurs sites différents, dans des dossiers différents. Ces dossiers sont souvent nommés répertoires. Répertoire racine va me permettre de placer mes données dans un dossier particulier sur mon espace distant. Dans l'exercice que nous suivons, chaque étudiant dispose d'un dossier particulier à son nom. C'est ici qu'ils doivent spécifier dans quel dossier ou répertoire ils vont envoyer leurs fichiers. La dernière case, c'est Dreamweaver qui l'a remplie tout seul, en fonction des renseignements précédents. J'évite d'y toucher. Je peux à nouveau tester mes réglages. Si tout va bien, je clique sur Enregistrer. Je retrouve la fenêtre précédente et je clique de nouveau sur Enregistrer.
Si besoin, je clique sur Terminer pour fermer la fenêtre Gérer les sites. Dans Dreamweaver, le client FTP se trouve dans le panneau Fichier. En haut à droite de ce panneau, je trouve le bouton Développer pour afficher les sites locaux et distants. Je clique dessus et mon panneau se déploie et se dédouble. Si je survole le même bouton, je constate qu'il s'appelle maintenant Réduire. Je clique dessus, le panneau reprend sa place et je comprends qu'il s'agit d'un commutateur. Je n'ai plus qu'à recliquer dessus pour le voir dans sa version client FTP. Dans la partie droite, je vois les fichiers locaux, c'est-à-dire les fichiers qui se trouvent sur mon ordinateur. Dans la partie gauche, je vois le contenu de mon répertoire distant, pour l'instant vide. Je vais me connecter à mon serveur distant pour pouvoir envoyer mes fichiers. Dans la partie supérieure de ma fenêtre, je clique sur le bouton de connexion qui représente 2 prises face à face, en dessous d'un voyant lumineux éteint. Je clique et les 2 prises se connectent et la lumière verte s'allume. Ça y est, je suis connecté. Une bonne technique pour éviter d'envoyer des fichiers inutiles est de sélectionner uniquement les fichiers HTML. Dreamweaver va être capable de connaître quels sont les fichiers auxquels ces pages font appel, comme les fichiers images, les CSS externes, etc. Ainsi, je ne mettrai en ligne que le strict minimum nécessaire à mon site, aucun superflu. Je sélectionne mon fichier index.htm. Je peux l'envoyer en cliquant sur le bouton Placer. Il est situé dans le haut de ma fenêtre. Il représente une flèche qui monte vers le haut, comme si je faisais monter mes fichiers sur le net. Une fenêtre de dialogue apparaît. Les fichiers dépendants doivent-ils être inclus dans le transfert ? Je clique sur Oui. Le transfert s'effectue. À la fin, je peux observer le contenu de mon fichier distant. Je constate que Dreamweaver a créé le dossier images qui contient toutes les images nécessaires à ma page. Par contre, le dossier source, qui contient les éléments de départ, n'a pas été transféré. C'est exactement ce que je souhaitais, car les éléments sources ne doivent pas être mis en ligne. Je n'oublie pas de cliquer sur le bouton de déconnexion, les prises se séparent et la petite lumière verte s'éteint. J'évite d'occuper la connexion. Un autre étudiant en a besoin pour envoyer son site à son tour. Il est maintenant temps d'aller tester mon site sur Internet. Je lance mon navigateur et je tape le nom de domaine de mon site. Il apparaît et tout fonctionne. Si plus tard je dois faire des modifications, il suffit de changer ma page en local, sur mon ordinateur, puis de les transférer à nouveau. Dreamweaver remplacera les fichiers de même nom.